Stéphanie Desmeules, architecte paysagiste. Aujourd'hui, une petite activité spéciale. Je suis à la ferme de Carmen et de Robert. Ça s'appelle la ferme Jardifruit dans le temps. Et Carmen, c'est non seulement une très bonne amie à moi, mais c'est aussi quelqu'un qui a une touche spéciale avec son agriculture. Carmen, raconte-moi donc ta ferme. Ici, c'est la ferme ancestrale du grand-père, du côté de mon mari. C'est une ferme qui a toujours été entourée de beaucoup d'amour, sans pesticides et sans produits chimiques. C'est ça. Puis nous, on fonctionne avec 80 familles de supporters. Les supporters, c'est des gens qui avancent un montant au printemps pour pouvoir se procurer des légumes tout l'été et qui renouvellent durant l'été. Puis aujourd'hui, on est venu l'aider. On est venu donner une petite touche d'amour parce que c'est la particularité à Carmen. Regardez-moi ça, les beaux plants d'aubergines. On est venu aussi aider avec le tutorage des plants de tomates. On a enlevé les gourmands puis les feuilles jaunies. On a semé. Et puis, c'est ce qu'on va vous montrer dans le prochain vidéo. Bon, là, on lave les plateaux et les pots. Carmen a fait un mélange d'eau et de savon noir. C'est juste pour rincer, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'insectes ou de maladies qui se propagent au reste de la serre. OK. Dans mon terreau d'empotage, j'ai un sac déjà de terreau d'empotage parce qu'il y a un minimum de compost d'environ 5 à 10%. Mais moi, j'ai rajouté le vermicompostage, le résultat de mes vers de terre. De chez vous? De chez moi, que okay. j'ai des vers californiens qui fait que ma terre elle va être plus enrichie. C'est la première année que je fais une bonne poignée, là. OK? Que ça soit mouillé assez pour que ça reste ensemble. C'est comme si tu ferais un petit château, mais moins un peu. OK. C'est comme moi, là. C'est comme une pâte à tarte que tu voudrais rouler. OK. On laisse l'eau s'imbiber comme il faut, là. Mais moi, quand je le fais, je fais la brouette au complet. Ouais. OK? Là, on a besoin d'un rebord de brouette. Ça, comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Des moules à semis. OK. OK? Là, on fait comme si on ferait un château, là, avec des enfants, là. Mettons. Comme ça, on essuie notre rebord. OK? OK, fait que là, on peut faire au moins 50 cubes par plateau, habituellement. OK. OK, on arrive comme ça, on pèse. OK? Là, ça fait des petits cubes. Ça fait des petits cubes. Puis il y a même le trou pour mettre la semence. Il y a le trou pour la semence, puis il y a différentes grosseurs en dessous pour que si c'est une petite graine de salade ou si c'est une graine de concombre. OK. Ça, t'achètes ça où, cet outil-là? La compagnie Johnny, ils vendent ça aux États-Unis. OK. Mais ils ont un point de service pour le Canada. Okay. Un coup tout rempli. On met nos semis, nos graines, on arrose. On met de la terre à semis par-dessus une petite couche, l'épaisseur de la graine environ, pour couvrir le trou. Pas plus que la grandeur de la graine. OK. Puis, on met un couvercle de plastique à semis. Un dôme. Pour réussir ton repiquage. Le repiquage. Oui. OK, le repiquage, c'est vraiment de prendre ta plante du semis, la repiquer dans des plus gros pots. Là, après ça, on peut bien renchausser notre pot, bien tasser la terre. Puis ça va faire que le concombre, en 2 jours, il va reprendre, puis il n'y aura pas de stress de transplantation. Beaucoup. Hey, je ne reviens pas comment. Déjà, ils me disent comment ils sont belles. Ah ouais, hein? C'est fou, hein? Ils sont super belles. Ouais. Bon, alors ce qu'il y a à faire sur ce plant de tomates-là, c'est d'enlever les feuilles qui sont jaunes. Je vais juste les arracher comme ça. Puis on tuteur les branches qui ont besoin d'être tutorées. En conclusion, là, ce que ça prend pour avoir du succès dans ces plantations, et ça vient pas de moi, c'est de Carmen. Ça prend un bon sol, de la bonne eau et du soleil.
et ça prend une grosse touche d'amour. Et puis, Carmen, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle elle prend des risques. Comme là, elle essaie des choses nouvelles aussi. Comme là, elle essaie son vermicompostage. Je trouve ça super intéressant. On va voir ce que ça donne, puis on vous en donnera des nouvelles. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire en bas de la vidéo. Sinon, sur mon site web. Et puis, on va aussi vous donner les coordonnées de Carmen et du Jardifruit Dental. Bon. Je sais pas quoi dire. Je suis pas prête.